Famille, chères auditrices et auditeurs de Radio Espoir, de la radio Adoration Matinale, de la radio nationale catholique et des autres radios partenaires qui nous écoutent en ce moment même. Vous qui nous suivez, qui allez nous suivre sur Ecclesia TV et Kefa TV, nous vous saluons. Frères et sœurs dans le Seigneur présents dans cette église paroissiale de la Sainte Famille, je vous dis bonsoir. Nous sommes à la 3e conférence de notre cycle de conférences de Carême 2018. Le jeudi dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir ici même le Père Charles Olidjo pour sa conférence sur le thème « Aimer, c'est s'engager ». Vous avez été nombreux à l'avoir écouté. Moi, j'ai eu de très bons échos de ceux et celles qui ont suivi en direct et qui nous suivent en ce moment en direct. Ce soir, vous êtes là, tout aussi nombreux dans cette église et à travers les ondes des différentes radios à suivre la 3e conférence. Avec mes paroissiens, paroissiennes, mes collaborateurs, collaboratrices, je vous dis un grand merci pour l'intérêt que vous portez à ces conférences de Carême depuis la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. En effet, les conférences de Carême constituent un grand rendez-vous de réflexion et surtout de ressourcement spirituel dans ce désert spirituel dans lequel nous sommes engagés en marche vers Pâques. C'est donc une excellente occasion qui nous est offerte de nourrir notre foi à l'aide de précieux enseignements qui nous sont donnés par les conférences de qualité choisies minutieusement pour vous. Nous nous souvenons de ce que le Seigneur a dit au tentateur: l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour la conférence de ce soir, qui est plutôt un panel, et vous le voyez très bien, je suis heureux d'accueillir, et je vais commencer de la droite vers la gauche. On pourrait dire, chez nous, c'est les femmes d'abord, mais on commence de la droite vers la gauche. Il s'agit en premier lieu du Père François Zongo. Le voici. Le Père, il est le fondateur de la fraternité Sainte-Marie des petits et des pauvres. Cette fraternité est en plein cœur du quartier d'Ivo à Koumassi. Ceux et celles qui connaissent bien Koumassi et qui connaissent le quartier d'Ivo. Dans ce quartier, le Père François a choisi librement d'y vivre, à l'exemple de Saint François d'Assise. Et il touche du doigt, et chaque jour, il touche du doigt les réalités humaines et sociales des populations qui y vivent. À côté de lui, je vous présente avec joie la sœur Edith. La sœur Edith est la supérieure des sœurs missionnaires de la Charité, la fille de Mère Sainte Teresa. Vous connaissez, hein? Vous voyez à travers l'habillement. Et nous connaissons tous la Mère Sainte Teresa. Elles sont présentes dans le monde à travers les 5 continents, sont partout. Et en Côte d'Ivoire, les filles de Mère Teresa sont présentes également. Elles sont à Loisy, situées à Koumassi-Prodomo, en face de la résidence à Gouti, ceux qui connaissent bien Koumassi. Elles ont choisi ce quartier pour exercer la charité au milieu des personnes défavorisées. La sœur Edith est allemande, mais pas le français. Ce soir, elle ne va pas nous parler en allemand parce que vous n'êtes pas nombreux qui allez comprendre, mais elle va nous parler en français. Elle n'est pas venue seule. Et c'est pour cela qu'à travers elle, je salue les sœurs qui l'ont accompagnée, de sa famille, qui sont là dans l'Assemblée. Nous les saluons. Elles sont dans l'Assemblée. À côté de la sœur Edith, il y a un autre panéliste. C'est le frère Éric Dengui. Le frère Éric Dengui, il est prêtre de l'ordre des frères mineurs capucins, l'ordre auquel a appartenu Saint Padre Pio. C'est un ordre qui fait partie de la grande famille franciscaine et qui s'inspire de Saint François d'Assise. Cet ordre est créé depuis 1525 au XVIe siècle.
et existe actuellement dans 99 pays, dans le monde entier, avec 11 000 frères qui vivent dans plus de 1800 communautés dans fraternité. Le frère Eri Dengui est la communauté des Capucins d'Angré. Merci à vous trois d'avoir accepté pour les paroissiennes et paroissiens de la Sainte Famille et pour les nombreux auditeurs, auditrices qui nous écoutent ici en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde, parce que Radio Espoir est écouté partout, qui nous écoutent à travers le monde. Je vous dis sincèrement merci en leur nom. Alors on peut encore les saluer, les trois. Alors mes chers amis, souvenez-vous, avec la conférence du Père Charles Olidio, Aimer c'est s'engager, du jeudi dernier, nous avons été invités à nous engager dans nos actions constructives auprès des autres. Car, comme le dit le pape François, n'aimons pas en parole, mais en acte. Et il y a un autre saint qui dit très bien que nos paroles se taisent pour que parlent nos actes. Chers invités, panélistes, vos différentes communications porteront sur le thème « Qu'avons-nous à offrir ou à partager ?» Chers participants, auditrices, alors la première partie de notre soirée de réflexion sera consacrée aux communications. On va laisser chacun, les panélistes, qui aura 15 à 20 minutes pour présenter. Et ensuite, je vous laisserai poser toutes les questions que vous voulez, au toit ou à chacun des panélistes. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent à travers la radio Espoir, mais vous pouvez aussi, à travers des SMS, poser des questions. Je vous donne le numéro, je vais le répondre. C'est 79 79 78 97. Je reprends. 79 79 78 97. Vous pouvez vous aussi poser des questions à travers les SMS. Chers panélistes, à présent, vous avez la parole pour nous partager vos expériences apostoliques à partir du thème « Qu'avons-nous à offrir ou à partager ?» Je vous laisse la parole. Qui commence? On va jouer aux deux, on va lancer. C'est pas facile. Bon, on commence, je vais présenter le premier, commence. Alors, je dis en commençant, merci au Père Abékan. Je vous invite à partager notre expérience. Et pour ce qui me concerne, notre petite expérience, parce que nous, ça fait 12 ans qu'on est sur, je vais dire comme dirait le pape, à la périphérie, par rapport à des communautés qui datent depuis, je vais dire, le XIIIe siècle. C'est bien ça, hein, depuis le XIIIe siècle, hein, avec Saint François, et puis c'est le quoi, début XXe siècle, hein, les sœurs de Mère Teresa, au milieu, hein, voilà, du XXe siècle, donc ça fait plus de 50 ans. Et nous, donc on est des nés, hein, je vais dire, par rapport à l'expérience, et qui aussi, cette expérience qui date déjà depuis longtemps pour ces communautés, et puis confirmée par l'Église. Et puis chez les sœurs de Mère Teresa, quand même, elle est sainte. Et donc, c'est déjà des communautés avec, j'allais dire, champions sur eux. Et donc, nous, on balbutie. Et tout à l'heure, quand le Père Abékan parlait, j'avais le sentiment qu'on avait, d'une certaine manière en commun, je dis comme l'esprit de Saint François, d'une certaine manière. Et que on se retrouve, n'est-ce pas, sur le même plateau, je dis par la grâce de Dieu, hein, qui fait qu'on est là. Donc merci au Père Abékan, merci aussi à vous les paroissiens et puis à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Il est vrai qu'il est difficile, n'est-ce pas, de parler de façon ramassée, n'est-ce pas, d'une expérience que l'on tente de vivre, oui, de rendre compte, n'est-ce pas, de cette petite expérience en temps réduit. Et surtout quand on est devant des micros et puis quand on ne voit pas nécessairement le visage
j'allais dire, des auditeurs, n'est-ce pas, des paroissiens, c'est pas toujours évident. Vous savez, le plus souvent quand on parle, on voit l'assemblée, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, on tentera de dire quelque chose. Hein. Alors, partager un peu ma petite expérience. Je dit tout à l'heure que c'est ramassé. Hein. Donc, mes premières années de sacerdoce, je l'ai vécu d'ici, du côté de Cocody. J'étais à la communauté du Chemin Neuf. Et j'ai vécu de très belles expériences. J'étais amené à prêcher à gauche, à droite. Et on a vécu de belles choses en passant, je ne sais pas comme je disais tout à l'heure, bien sûr ici en Côte d'Ivoire, mais en prêchant dans d'autres pays. Mais malgré, j'allais dire, les belles choses que je vivais, j'avais comme une espèce d'insatisfaction. Voilà, j'étais travaillé par la question qu'on dirait aujourd'hui la question sociale, la question du continent. La question, n'est-ce pas, de nos pays où je voyais beaucoup d'échecs, beaucoup de pauvreté, de misère, les écoles qui n'allaient pas très bien. Et voilà, donc tout ça, ça m'interpellait. J'avais le sentiment qu'au fond, il fallait faire quelque chose. En tout cas, pour ma part, il fallait aller plus loin. Et dans ma prédication, le plus souvent, je revenais sur ces questions. Je prêchais là-dessus. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mon frère, c'est bien que tu puisses t'arrêter un peu pour voir comment faire, voyez, pour ne pas vivre les choses à moitié. Cela n'est pas dit que je vivais les choses à moitié par le passé, mais par rapport à ce qui me travaillait, j'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille plus loin. Et puis il y a eu deux moments très importants, voyez, qui m'ont permis, n'est-ce pas, j'allais dire, d'aller un peu plus loin. Comme tout à l'heure, il me semblait qu'il fallait que je m'arrête un peu. Et puis à travers, n'est-ce pas, c'était au bout de 5 ans de sacerdoce, voilà, donc j'ai commencé à prendre plus de temps pour prier, pour jeûner, pour lire la parole de Dieu, pour lire, n'est-ce pas, des dessins et lire des auteurs contemporains, pour essayer de comprendre au fond un certain nombre de choses, n'est-ce pas, par rapport à ce que je vais aller plus loin. Et puis, bien sûr, avec le temps de retraite, et puis un moment très important, je vais dire que j'ai pris pour vivre un temps de retraite, c'est un texte de la Bible, Matthieu 9 et 10 sont imposés à moi. Dans Matthieu 9 et 10, il est dit que Jésus parcourait villes et villages et il était frappé par, je vais dire, ce que vivait la population qu'il rencontrait. Il a dit dans le texte cette population était prostrée et abattue, et comme s'il n'avait pas de berger. Jésus a été touché par ça, et on dit qu'il a été ému de compassion, et puis il a dit, n'est-ce pas, de prier. Voyez, la moisson était abondante pour que le Père envoie des ouvriers à sa moisson. En lisant ce texte, ça m'a frappé. J'avais le sentiment que, au fond, ce que dit ce texte n'était pas loin de ce que vivaient, n'est-ce pas, mes frères africains. J'allais dire pauvreté, misère, fatigue, violence, drogue, que c'est d'autres encore. Et Jésus était ému aussi par, j'allais dire, par ce que pouvaient vivre les Africains. Donc ça m'a frappé. Et puis c'est peut-être intéressant, dans la suite du texte, Jésus donc, tout de suite, après avoir dit de prier le Père, n'est-ce pas, d'envoyer des ouvriers à sa moisson, c'est comme lui-même, tout de suite, c'est comme s'il exauçait cette prière. Et puis donc, il a dit dans le texte qu'il appelle les disciples, il les envoie 2 par 2. Et puis ce qui me touche progressivement dans la lecture du texte, c'est qu'il les envoie, il leur dit de ne rien prendre pour la route, et puis il leur demande d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, j'avais le sentiment que ces brebis perdues de la maison d'Israël, c'était aussi les Africains. D'une certaine manière, qui n'avaient pas de repères, certains, je veux dire, le continent emploie bien des difficultés. Et j'avais le sentiment que le Seigneur m'appelait à m'engager de façon spéciale. Vous voyez, je ne dis pas que je n'étais pas engagé dans le passé, mais de m'engager de façon spéciale pour les brebis perdues. Vous voyez, Jésus envoyait les disciples vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, j'avais donc, comme s'il fallait que, à la manière, n'est-ce pas, des apôtres, ouais, je m'engage de façon spéciale pour les brebis perdues. Voilà, d'Israël, en fait, d'Israël, pas d'Israël, mais j'ai dit d'Afrique. Et puis, dans la suite du texte, bien sûr, il est dit par Jésus, ne prenez rien pour la route, ni sac, ni besace, ni ménimonin, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, j'avais le sentiment que je trouvais d'une certaine manière, j'avais déjà un appel, j'étais déjà prêtre, mais comme un appel à aller plus loin. Alors ce texte m'ouvre un chemin nouveau sur lequel, n'est-ce pas, je vais entrer pour aller plus loin. C'est ça, c'est la première chose.
Bien sûr, en partageant avec des personnes, me disaient, mais j'allais dire, ce texte est important, le continent c'est très important, mais les questions sont énormes. Tu ne peux pas tout embrasser à la fois. Il faut que tu ailles plus loin pour que le Seigneur te précise qu'est-ce que tu dois faire. De façon précise par rapport au continent, par rapport à ce que tu portes, comment, j'allais dire, incarner les choses, pour ne pas que ce soit quelque chose d'abstrait. Et puis, avec un peu de chance, un jour je suis allé prier au sanctuaire marial. Et puis, bien sûr, j'ai prié, je suis monté sur, je suis allé du côté de la Vierge, n'est-ce pas, sur cette butte-là. Et puis, bon, en redescendant, je me suis arrêté comme ça, de façon hasardeuse. Et vous avez, j'allais dire, dans le versant, je vais dire, opposé au sanctuaire marial, il y a tout le quartier d'Atokoubé, de Boribana. Et j'ai regardé ce quartier. Et j'avais le sentiment que le Seigneur m'appelait à descendre dans ce type de quartier, de ces quartiers-là, où j'avais vécu dans le passé. Mes souvenirs, n'est-ce pas, ont commencé à me remonter. Et comme de façon, les choses défilaient dans mon esprit, hein, je voyais mon enfance. Vous voyez, dans ces quartiers faits, n'est-ce pas, de promenades, d'échecs, de violences. Je voyais ce que nous et nos amis ont vécu. Et en fait, je me rendais compte que, au fond, j'avais vécu une expérience formidable, n'est-ce pas, avec le Seigneur, et qui m'avait tiré, n'est-ce pas, j'allais dire, en fait, il m'avait tiré de là, et c'était par pure grâce que je n'étais pas tombé dans la délinquance, je n'étais pas tombé, n'est-ce pas, dans l'échec scolaire, et il y avait donc quelque chose à faire. Donc, ce sentiment que j'avais, que j'étais appelé à descendre dans ce type d'espace pour, voilà quoi, pour témoigner de Jésus, pour, j'allais dire, apporter, n'est-ce pas, ma petite aide à ce type de population, pour sortir certaines affaires. Voilà. Donc, voilà quoi, ça c'est l'appel, c'est comme ça que j'ai vécu les choses au début. Et puis, voilà, je vous passe les détails. J'allais rencontrer mon Seigneur d'Akouri, parler un peu avec lui. Et puis, voilà, j'avais le sentiment donc je devais habiter un quartier, n'est-ce pas, de Koumassi. J'avais à quitter Cocody pour aller, n'est-ce pas, à la périphérie, comme dit le pape. Voilà, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis parti vivre. Il y a 2 frères qui sont venus avec moi, avec l'autorisation de mon Seigneur d'Akouri et puis des responsables du chemin neuf. J'ai pris mon sac, 2 pantalons, 2 chemises. Je voulais vivre à la manière de Saint-François, ne rien prendre pour la route, comme disait le texte. Voilà la rencontre, n'est-ce pas, de ces populations. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec ces 2 frères. Et puis, bien sûr, avec d'autres jeunes, avec lesquels j'étais engagé au quartier d'Ivo dans la présence aux pauvres. Et nous sommes allés, avec ces 2 jeunes, habiter, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une cour commune, à Koumassi. Dans un quartier qu'on appelle le quartier d'Ivo. D'Ivo, hein, il paraît que dans ce quartier, j'allais dire, c'est un lieu où les gens du quartier, en fait, d'Ivo, venaient débarquer leurs marchandises. Et c'est un quartier précaire. Et c'est le quartier qu'on appelait, n'est-ce pas, avant Koumassi Poto. Et c'est un quartier, quand il pleut, j'allais dire, c'est inondé. Les maisons, l'eau entre dans des maisons. Il y a un grand taux, n'est-ce pas, d'échecs scolaires, de violence, de drogue. Voilà, donc je suis allé habiter dans ce quartier. Premièrement, j'allais dire, pour aller à la rencontre, n'est-ce pas, ce que dit l'Évangile, hein, des brebis perdues de la maison d'Israël. Et en y allant habiter, c'était d'abord de faire quelque chose, mais d'être d'abord avec. Moi, j'ai été toujours fasciné par le mystère de l'incarnation, par l'Évangile de Jean. Dans le prologue de Jean, il est dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a pris chair et il habitait parmi nous. Il me semblait important donc d'abord d'aller vivre avec, de me rendre compte, de toucher du doigt, j'ai dit, ces réalités de pauvreté, de misère, d'échec, avant de faire quelque chose. Et bien sûr aussi de prier. En fait, il n'était pas d'abord pour moi, n'est-ce pas, le fait d'abord de faire quelque chose, mais j'allais dire d'être présent à une réalité, et puis après voir. Donc c'est comme ça que nous avons commencé à habiter avec les 2 jeunes, et puis avec d'autres frères, bien sûr, hein, d'autres jeunes qui venaient, n'est-ce pas, et avec nous, n'est-ce pas, on priait avec eux, on essayait de se rendre compte, comme je disais tout à l'heure. Et puis, en y vivant, on a commencé à se rendre compte d'une chose. La première chose qui m'a frappé, c'est que les enfants ne mangent pas à leur faim. Voilà, ils ne mangeaient pas à leur faim. Donc on a commencé, j'allais dire, à essayer de trouver à manger.
Voyez? Parce que quand un enfant ne mange pas, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. On s'est rendu compte, la deuxième chose, c'est l'échec scolaire. Dans ce quartier précaire, beaucoup de parents sont analphabètes. Et ils sont partis le matin, ils rentrent le soir. Ils ne voient pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas le temps pour suivre leurs enfants, de se rendre, enfin pas de se rendre compte, de suivre leurs enfants, d'être, n'est-ce pas, à côté de leurs enfants. Donc, ils ne voyaient pas nécessairement la nécessité pour certains de mettre les enfants à l'école. Donc, on a commencé à conscientiser les parents. On a commencé à conscientiser, pousser les parents à mettre les enfants à l'école. Et puis, ceux qui ne pouvaient pas mettre les enfants à l'école, nous-mêmes, on essaie de les mettre à l'école. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, échec scolaire, pas échec scolaire, problème d'intuition, problème scolaire. On se rendait compte aussi, n'est-ce pas, de l'échec scolaire. Donc, on a commencé nous-mêmes à faire du soutien scolaire et puis invitant d'autres personnes à venir, bien sûr, nous aider à travailler avec les enfants. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec les enfants. Et puis aujourd'hui, bien sûr, j'ai dit le travail continue. Ça fait 12 ans qu'on y est et qu'on y travaille. Aujourd'hui, j'allais dire, on nourrit près de 350 à 400 enfants par jour. Ce n'est pas une cantine populaire. On essaie de se rendre compte si, on fait des enquêtes pour vérifier si les parents ont la capacité de nourrir les enfants ou pas. S'ils ne peuvent pas les nourrir, là, à midi, ils sont sûrs d'avoir, n'est-ce pas, un bon repas. Et puis on se rend compte qu'il y a certains parents, bien sûr, qui ne peuvent pas donner 3 repas. Donc il y a une quarantaine qui mangent avec nous, bien sûr à midi, mais aussi le matin et puis l'après-midi. Et puis, donc depuis, on a mis en place aussi ce qu'on appelle le suivi scolaire et apprentissage. Et donc le but, comme je disais tout à l'heure, c'est de travailler avec les enfants, les scolariser. Parce qu'en y allant, l'un des objectifs, n'est-ce pas, c'est de sauver, n'est-ce pas, de la misère, de l'échec et mettre des gens debout. Parce qu'en y allant, notre désir, c'est de travailler pour un continent debout. Et la meilleure façon de faire sortir la pauvreté, je veux dire, c'est l'école, qui est une voie royale, n'est-ce pas, pour réussir, où tout le monde, n'est-ce pas, a plus ou moins les mêmes chances. Plus ou moins les mêmes chances, si ils ont s'ils sont soutenus. Et donc, depuis que nous y sommes, les premiers, certains, bien sûr, sont à l'université, dans les grandes écoles, et d'autres ont commencé à travailler. Et puis, depuis, on a mis en place ce qu'on appelle une école passerelle, dont le but, n'est-ce pas, c'est de repêcher, sortir les enfants, certains enfants qui peinent dans le système normal. Chez nous, là-bas, dans les écoles, on a, je dis, des classes parfois, n'est-ce pas, un nombre pléthorique. Parfois, on a une centaine d'enfants en classe. Et vous convenez avec moi, quand il y a beaucoup d'enfants dans une classe, et que quelle que soit la bonne intention de l'enseignant, il ne peut pas faire face. Il y a certains qui peinent. Donc, nous rendons compte de cela. Donc, on sort certains enfants, on travaille avec eux en 3 ans, avec l'accord de l'inspection, ils peuvent passer l'entrée en 6e, et puis, n'est-ce pas, rejoindre le système normal. Ou bien, parfois, il y a des enfants de 10 ans, 9-10 ans qui ne vont pas à l'école. En 3 ans, en travaillant avec eux, ils peuvent aller en 6e, rejoindre le système normal. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on travaille avec les parents. Donc, on a mis en place, n'est-ce pas, depuis une école des parents, pour accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants, et puis aussi de les rendre autonomes financièrement. Dans le quartier, il y a beaucoup de veuves, des femmes seules. Elles sont, j'allais dire, avec leurs maigres moyens, elles essaient donc de soutenir, n'est-ce pas, tous 5-6 enfants, 7 enfants. Et donc, on a essayé de mettre en place avec elles une espèce de micro-tontine, prêt entre elles. Ça permet, n'est-ce pas, leur permet, n'est-ce pas, d'épargner de l'argent. Et puis, avec les intérêts que font les prêts, ça leur permet, n'est-ce pas, d'étoffer, en fait, la tontine. Et puis, en fin d'année, elles peuvent avoir un peu plus d'argent, n'est-ce pas, pour étoffer leur tontine. Et puis, bien sûr, c'est tout le travail de corps à corps avec les jeunes. Bien sûr, pour les pousser aux études, pour les aider à, à prendre conscience que la pauvreté n'est pas une fatalité et qu'ils peuvent en sortir. Et puis aussi, il y a tout le travail de formation chrétienne pour ceux qui sont chrétiens. Parce que ce n'est pas seulement une population chrétienne, il y a aussi certains qui sont musulmans. Mais ceux qui sont chrétiens, on essaie d'aller plus loin avec eux. On n'est pas une ONG. L'objectif, n'est-ce pas, fondamental, en y étant, c'est aussi annoncer le Christ, pas nécessairement verbalement, mais aussi en agissant, voyez, pour que le salut ne soit pas simplement verbal, mais quelque chose de concret qui met, je veux dire, ces jeunes debout, ces femmes debout, bien sûr, cette population debout.
Voilà, donc, c'est le travail qu'on essaie donc d'y faire au quotidien. Voilà, donc, on habite concrètement sur place pour que, n'est-ce pas, notre action ne soit pas simplement, je veux dire, venons de donner du riz et de l'huile et puis repartir, mais c'est de 2 minutes, voilà, d'accord. Pas seulement donner du riz et de l'huile, parce que le but, ce n'est pas de donner du riz et de l'huile et de nourrir, mais la nourriture comme un moyen, j'allais dire, du salut, comme un moyen pour soutenir l'effort. Il a dit, comme je disais tout à l'heure, on dit, vente affamée n'a point d'oreille. Voilà, donc, c'est un peu ça la petite expérience que nous vivons à Koumassi, au quartier d'Ivo, depuis une douzaine d'années. Merci. Voilà, le frère Zongo, depuis une douzaine d'années, quartier d'Ivo, cette belle expérience. Nous allons laisser maintenant le micro à la sœur Edith. Je vous le dis, elle est la supérieure des sœurs missionnaires de la charité, les filles de Sainte-Mère Teresa. Nous l'écoutons maintenant. Bonsoir, Père Abeka. Merci pour l'invitation. Bonsoir, vous tous ici rassemblés aujourd'hui. Quand je suis rentrée dans notre congrégation, c'était à Zagreb, en Croatie, et il y avait une petite cérémonie à l'entrée de devenir aspirante. La supérieure de la maison pesait une petite crucifix qui était attachée sur une épingle et donnez-moi aussi à le baiser et puis le fixer sur la blouse proche de mon cœur, en prononçant les paroles qui contiennent tout le programme de nos vies, de notre vie comme missionnaire de la charité. Mon enfant reçoit le symbole de notre époux crucifié. Suis ses pas en recherche des âmes. Amène-le et sa lumière dans les maisons des pauvres, spécialement aux âmes qui l'ont le plus besoin. Répands la charité dans son cœur, là où tu iras, et ainsi étends sa soif des âmes. Nous étions à toi, avec le désir ardent dans nos cœurs d'abandonner tout pour suivre Jésus. Chaque jour à 5 heures avant d'entrer dans la chapelle, le matin, nous renouvelons notre résolution en priant, en silence. De ma libre volonté, cher Jésus, je vais te suivre là où tu iras, en recherche des âmes, à n'importe quel prix pour moi-même et par pur amour de toi. En 1947, dans ses visions intérieures, Mère Teresa se retrouvait dans une très grande foule avec toutes sortes de très pauvres personnes, aussi des enfants avec beaucoup de chagrin et souffrance dans leur visage. Ils ont appelé vers elle, « Viens, viens, sauve-nous, amène-nous à Jésus. » La Vierge Marie et Jésus l'a demandé aussi de répondre aux cris des désespérés, des pauvres. Ils leur ont révélé comment le faire. Mère Teresa était prête d'offrir tout pour un seul enfant innocent dans la rue, pour le garder pur pour Jésus, pour un seul mourant, pour qu'il puisse mourir en paix avec Dieu, pour seulement une malheureuse famille de recevoir la joie d'aimer et s'occuper les uns des autres. Son cœur était transpercé par la douleur de Jésus et les douleurs de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et son amour miséricordieux. Elle écrivait « Combien de personnes meurent sans Dieu juste parce qu'il n'y avait personne pour leur parler un mot sur sa miséricorde. » Sans doute c'était la volonté de Dieu de quitter la sécurité du convent de Loreto pour suivre Jésus dans les bidonvilles pour être un avec les pauvres, pour les sauver. D'amener Dieu dans leur vie et les amener à Dieu.
Elle était remplie du désir ardent d'étancher la soif infinie de Jésus sur la croix pour son amour et l'amour des hommes. C'est le même charisme que nous essayons de vivre aujourd'hui à l'Oasis, à Kumasi-Podomo et un peu partout. Il y a 30 ans que notre congrégation est arrivée ici en Côte d'Ivoire. Nous étions d'abord à Port-Boué et en 1993 à Kumasi-Podomo. Notre première mission reste toujours d'aller vers les plus pauvres, travailler à leur salut et à leur sanctification, et ainsi étancher la soif de Jésus sur la croix, pour notre amour et pour l'amour des âmes, et aussi pour lui donner la chance de nous aimer. Nous commençons notre journée dans le silence et la prière, la méditation de la parole de Dieu, et après, nous sommes nourrir chaque matin par la Sainte Eucharistie, qui nous donne la force de nous donner nous-mêmes en sacrifice pour les autres. Comme Marie, qui après l'Annonciation est courue en hâte pour servir sa cousine Élisabeth, Marie a amené la présence de Jésus chez Élisabeth pour sanctifier Jean et aussi pour rendre des services très humbles à sa cousine. Nous aussi amenons Jésus que nous avons reçu là où nous sommes appelés à servir à côté des malades, des mourants, des enfants, rendre des services humbles et simples et faire sa présence mieux connue, aimée et servie. Nous avons visité les familles, ça peut être aussi pour les aider à balayer, pour nettoyer, pour faire des petits soins à ceux qui sont malades, pour les encourager. Mère Teresa nous a enseigné que ce n'est pas de faire grand chose, mais de petites choses avec beaucoup d'amour, des âmes de service, avec beaucoup d'amour, à l'exemple de sa sainte patronne, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons le privilège de pouvoir écouter les cris des pauvres, partager leur joie et leur paix, et de partager aussi la parole de Dieu et de prier avec eux, n'importe à quelle religion ils appartiennent. Nous sommes tous des enfants de Jésus, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et souvent, nous sommes conscients de notre dignité comme enfants de Dieu. Et aussi, nous encourageons beaucoup le chapelet, nous prions avec les familles, le chapelet en famille, parce que nous connaissons qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Une fois, Mère Teresa a été demandée, pour vous, qu'est-ce qui est la plus grande pauvreté? Et elle disait, c'est de ne pas connaître Jésus, de ne pas connaître Dieu. Le soir, nous revenons pour nous mettre devant le Saint-Sacrement. Il y a une heure d'adoration où nous pouvons amener tous les joies, nos peines, toutes les intentions de chacun qu'on a rencontré ce jour à Jésus. Pour donner Jésus une chance aussi de nous aimer, mais aussi pour aimer les personnes et toucher le cœur des personnes que nous avons rencontrées pendant le jour. Mais Teresa disait, c'est l'évangile sur 5 doigts. Vous l'avez fait à moi. Vous l'avez fait à moi. Elle essaie de répéter ça à chacun. C'est Matthieu 25, le verset 31 à 46. Comme le Père l'avait dit déjà à l'entrée, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et tout en tout. Mais nous
nourrir la famille, pas seulement avec la nourriture, mais aussi avec la parole de Dieu. Donner à boire aux assoiffés, et pas seulement pour l'eau, mais pour la connaissance, la paix, la vérité, la justice et l'amour. Vêtir le nu, pas seulement avec les habits, mais aussi avec la dignité humaine. Donner abri aux sans-abri, pas seulement un abri, des briques, mais un cœur qui comprend, couvre et aime. Soigner les malades, les mourants, pas seulement du corps, mais aussi de l'esprit, de l'âme. Nous aimons Jésus en aimant le prochain. L'amour commence à la maison. Pour nous, c'est en communauté. Pour vous, c'est à la maison avec votre mari, votre femme, vos enfants. Que je crois que mon enfant se sent seul, rejeté, non aimé, ou ma femme à la retraite. C'est important. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu aime le monde aujourd'hui, en donnant vous et moi, pour faire connaître son amour. Et nous avons une maison d'accueil des enfants, des malades. Tout le monde vient chez nous parce qu'ils sont malades, si c'est enfants, si c'est adultes. Et ils restent un petit temps avec nous pour lui donner la chance de se remettre avec la nourriture, avec la hygiène, avec le repos. Et ils ont la chance aussi de prier. Il y a une chapelle qui est spécialement là pour les malades, pour les mamans, parce que nous encourageons beaucoup aussi, c'est possible que la maman reste avec son enfant. Et nous avons vraiment vu que des fois, les personnes qui sortent, ils deviennent irréguliers dans leur quartier parce qu'ils ont appris à prier le chapelet. Et ça les a beaucoup encouragés après. Nous avons une femme qui a emmené son enfant plusieurs fois. Mais chaque fois, nous sommes encore partis pour le chercher parce qu'on voyait que l'enfant ne pouvait pas grandir. Et puis, à la fin, l'enfant allait mieux et la femme est retournée à la maison très contente avec son enfant. L'enfant a gagné sa maman, l'enfant a gagné son papa. Et aussi, elle a des expériences grandes des mourants. Oui. Par exemple, ok. Alors, il y a des fois les mourants que nous préparons aussi pour le départ. Et des fois, il y a des situations très difficiles. Une fois, nous avons même amené un de nos malades à la maison, puisqu'on voyait vraiment il est à bout des forces. Mais à la maison, on ne pouvait plus le recevoir parce qu'il avait trop fait. Il les avait trop blessés par le vol, par la drogue et toutes sortes de choses. Il est retourné chez nous et avec la prière, il a demandé le sacrement de baptême finalement. Il s'est ouvert et il a eu beaucoup le désir de recevoir Jésus. Et les malades, les travailleurs, les sœurs priaient autour de lui aussi le chapelet de la divine miséricorde. Et après, quand on était seul, il m'a dit, ma sœur, tu vois la lumière. Moi je dis, il n'y a pas de lumière ici parce que c'était éteint. Mais après quelques moments, il est parti chez Dieu. Et moi j'ai compris que c'était vraiment la lumière de la maison de Dieu qu'il avait vue. Vous voyez, ça donne la chance à ceux, forcément, qui n'ont jamais entendu de Dieu, si on prie avec eux, parce que ça peut être chez nous comme ça peut être à la maison. Hein. Quelqu'un qui est couché à la maison, de leur parler de Dieu, parce qu'on ne sait jamais, à la fin de nos jours, nous sommes très très ouverts souvent pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec nos frères et sœurs, si nous avons seulement une chance, si quelqu'un nous parle.
Et c'est pourquoi nous encourageons, parce que c'est pas la peine pour venir chez nous, mais de le faire chez nous-mêmes, chez nous à la maison. Mère Teresa, elle disait toujours Calcutta, c'est pas la peine pour venir à Calcutta, mais le Calcutta c'est partout. C'est même chez les riches comme chez les pauvres, parce qu'il y a des gens qui sont laissés à compte, des gens qui sont seuls, des gens qui sont rejetés, découragés. Et c'est à nous maintenant d'être la lumière, de leur répandre l'amour de Dieu. Merci. Alors, vous avez senti, à travers la voix de la sœur Edith, on voit la douceur de la charité, de l'amour pour les plus pauvres, étancher la soif de Christ Jésus sur la croix. Et elle a terminé par cette belle image, la lumière, faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance retrouvent la lumière, la joie. Quand quelqu'un est heureux, on sent la lumière dans ses yeux. Parce que là, je résume ce bel enseignement que la sœur Edith nous a donné. C'est pas fini. Nous allons écouter le frère Dengui. Merci mon Père. Merci pour l'invitation à participer aux conférences de Carême. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je suis frère Éric Dengui, frère mineur capucin, prêtre. Je suis religieux depuis 18 ans, prêtre seulement depuis 11 ans. Et donc, pour répondre à la question qui est posée aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à partager? Je vais répondre en 3 étapes. Premièrement, présenter l'ordre, ce que l'ordre a à partager, qu'est-ce que l'ordre a fait dans le monde. Ensuite, parler de la présence des frères mineurs capucins en Côte d'Ivoire et terminer par moi-même. Et donc l'ordre est né, l'ordre des frères mineurs, simplement ordre frères mineurs, est né au XIIIe siècle, en 1228, avec Saint François d'Assise, qui a fait un constat. Le constat était que le monde, son monde, là où il vivait, l'Europe, était divisée en 2 grandes parties. Il y avait les majeurs et les mineurs. Donc les riches qui étaient constitués par les rois, les princes, les ducs, les duchesses, avec un peu l'Église. Et il y avait les autres, les mineurs, qui étaient les pauvres, qui... Kifa TV.